Alors, dans cette vidéo, on se propose d'établir la formule bien connue selon laquelle l'angle inscrit un cercle égal à la moitié de l'angle au centre associé. Alors, soit C, un cercle de centre O et de rayon R, et soit AB une corde du cercle, et M un point du cercle C, tel que l'angle inscrit AMB soit aigu. Bien. Alors, si nous nous considérons alpha 1 et bêta 1, les angles respectifs en A et en B au triangle AOB. De même, alpha 2 et bêta 2, les angles en A et en M au triangle AOM. De même, alpha 3 et bêta 3, les angles en M et B au triangle OBM. Alors, nous commençons par rappeler que lorsqu'un triangle ABC est isocèle de sommet principal C, isocèle, c'est-à-dire que le sommet principal C, c'est-à-dire que la longueur du côté CA égale à la longueur du côté CB, alors dans ce cas, nous pouvons conclure que la mesure de l'angle en A égale à la mesure de l'angle en B. Alors, nous savons bien que les points A et B sont deux points du cercle, ce qui signifie que OA égale OB, puisqu'ils sont tous égaux au rayon. Donc dans ce cas, le triangle AOB est isocèle du sommet principal O. On en déduit alors d'après la remarque que l'angle alpha 1 égale à l'angle bêta 1. Alors de même, le triangle MOB est également isocèle en O. Ce qui nous permet alors d'en déduire que alpha 3 égale bêta 3. Et de même, le triangle MOA est isocèle en O, dont on a aussi alpha 2 égale bêta 2. Alpha 1 plus bêta 1 plus la mesure de AOB égale à 180 degrés, puisque la somme des mesures d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc dans ce cas, nous appliquons cette propriété au triangle AOB. Et nous en déduisons alors que la mesure de l'angle AOB égale à 180 degrés moins 2 alpha 1, puisque alpha 1 égale bêta 1. De même, si nous considérons le triangle AOM, alors alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2 égale 180 degrés, pour les mêmes raisons. Ainsi, on en déduit que gamma 2 égale à 180 degrés moins 2 alpha 2, puisque alpha 2 égale à bêta 2. Enfin, alpha 3 plus bêta 3 plus gamma 3 égale 180 degrés, d'où gamma 3 égale 180 degrés moins 2 alpha 3, puisque alpha 3 égale à bêta 3. Bien, mais nous savons aussi que l'angle AOB plus l'angle gamma 2 plus l'angle gamma 3 égale 360 degrés, puisqu'il s'agit là de l'angle plat. Alors en remplaçant gamma 2 et gamma 3 par les valeurs précédemment trouvées, on a alors mesure de AOB plus 360 degrés moins 2 facteurs de alpha 2 plus alpha 3 égale à 360 degrés. On en déduit alors que la mesure de AOB égale 2 facteurs de alpha 2 plus alpha 3. Or, si justement nous nous concentrons sur l'angle alpha 2 plus alpha 3, qui est encore égal à bêta 2 plus alpha 3, nous voyons bien que c'est la mesure de l'angle AMB. Donc nous avons finalement mesure de l'angle AMB égale à 2 mesures. Mais s'il vous plaît, nous avons plutôt mesure de l'angle AOB égale à 2 fois la mesure de l'angle AMB. Ce qui nous donne alors le résultat cherché. Donc nous avons aussi le théorème de l'angle au centre associé. Bien plus important encore, passons pour voir quelques conséquences de ce théorème important. Alors si on considère un cercle C et que nous prenons deux angles inscrits au cercle C, et si nous supposons en plus que les angles inscrits AMB et ANB interceptent le même arc, qui est l'arc AB, comme vous pouvez bien le voir, alors, d'après le résultat précédent établi, on constate déjà que l'angle AMB et l'angle ANB ont tous le même angle au centre associé qui est l'angle AOB. Ainsi, nous aurons alors mesure de AMB qui donne un demi de mesure de AOB qui aussi mesure de ANB. Et donc mesure de AMB égale mesure de ANB. Et nous pourrons donc conclure comme première conséquence que deux angles inscrits dans le même cercle qui interceptent
le même arc ont la même mesure. Alors passons à la conséquence numéro 2. Alors dans la conséquence numéro 2, si on prend deux angles inscrits dans le même cercle, c'est-à-dire l'angle AMB et l'angle CND, et nous supposons que ces angles ont des mêmes mesures, alors nous concluons qu'ils interceptent des arcs de même longueur. C'est ça que nous allons démontrer. Mais initialement, nous supposons qu'ils sont de même mesure. Alors la mesure de AOB, c'est 2 fois la mesure de AMB, d'après le théorème précédent. De même, mesure de COD, c'est 2 fois la mesure de CMD. Puisque l'angle AOB est l'angle au centre associé à l'angle AMB et l'angle COD est l'angle au centre associé à l'angle CMD. Alors pourtant, nous savons bien que la mesure de AMB, c'est la mesure de CND par hypothèse. D'où mesure de AOB égale mesure de COD. Or, la longueur de l'arc AB égale à R multiplié par alpha, où alpha est la mesure en radian de l'angle AOB, et R étant le rayon du cercle. Donc, nous voyons bien que nous aurons finalement que l'arc CD sera aussi de longueur R alpha, où alpha est le même angle puisque la mesure de AOB égale la mesure de COD. Et ainsi, nous trouvons donc que les arcs CD et les arcs AB sont de même longueur. Donc, en deuxième conséquence, nous dirons que deux angles inscrits dans le cercle qui ont la même mesure interceptent nécessairement des arcs de même longueur.